Merci. Ah. Mets-les dans mon sac. Donc on choisit, hein, donc comment se passe ça? Donc en individuel B, voilà comment ça se passe. Le premier tour est donc soit un 301, soit un 501. Le deuxième tour un cricket et le troisième tour tout le temps un 501. Si troisième tour il y a. Tu veux les primes? C'est quoi? C'est l'argent? Oui. C'est l'argent? C'est nous qui avons l'argent. C'est nous qui avons l'argent? C'est nous qui avons l'argent des primes des joueurs. S'il vous plaît, chut, chut, chut. Doucement, on peut se barrer avec la moitié. On a l'argent, on a l'argent, on a l'argent. Bonjour. On a l'argent de la prime des joueurs. On va pouvoir se barrer avec la caisse. Pour vous dire la vérité, si je suis là, c'est en tant que véritable escroc. Si tu me donnes 30%. Voilà. Je vais devoir peut-être un peu graisser la patte à 2-3 personnes qui sont témoins de la scène, mais l'idée est éventuellement, évidemment, de se barrer avec la caisse. Allez, c'est parti. Premier tour de ce 8e de finale individuel B avec le 501 qui a été sélectionné par les deux joueurs. Évidemment, beaucoup plus, on va dire, technique que ne peut l'être le 301. Peut-être un peu simple à arriver en 8e de finale. Jouer un 301, c'est vite fait. Et très beau hat-trick hein, de la part de Grégory. Oui, c'est ça, le champion de l'individuel prestige gagne donc 1500 €, hein, comme je l'avais précisé. De prestige, il gagne de l'argent. Ouais, même au Stunfest, il gagne pas de l'argent les quarts de finalistes. Concentrons-nous sur le match, s'il vous plaît. Et donc 1500 €, ça fait au moins 3 PS4, ça? Oui. Donc assez logiquement... J'aurais dû jouer. Oh là là, mais il enchaîne les hat-tricks à une vitesse super bien, hein. Ah, le niveau B, il rigole pas, hein. Ah non, non, non. Avec ses 89 points restants, Grégory pourrait gagner la première manche assez rapidement, finalement. Niveau B, c'est ça qui gagne. D'accord, le vainqueur de l'individuel B gagne 100 €. Donc là, ils se battent pour 100 €. Voilà. Mais faut compter en pintes de bière, ça fait combien? Ça fait beaucoup. C'est beaucoup de pintes de bière hein, quand même, je crois. Ça fait au moins 50 bières à peu près ici. Même ici? Ici, ça fait... Où le prix de la bière est exorbitant? Non. Non, non, fais pas la mauvaise pub, commence pas. On va se faire défoncer. Je rigole, évidemment. Faut savoir reconnaître l'ironie de la chose. Dommage. Encore une fois, 3e low turn pour Julien Ransou. Qui devrait, voilà, voir la bulle clôturer ce premier 501. Et le 1-0 pour Grégory. Ouais, à mon avis, je trouve qu'on a beaucoup sous-estimé le niveau B quand même. Mais non, faut pas sous-estimer le niveau B. J'ai jamais vu autant de pognon de toute ma vie. Bah, oh, dis pas ça en live. Remets cette valise. Mizu qui joue avec la caisse et je dois bien vous avouer que j'ai un vertige. Non mais dis pas ça, dis pas ça. Il y en a pas tant que ça. Fais voir, oh bâtard. Tout est reversé aux joueurs. S'il vous plaît, je vous demande de me calmer. C'est dans un professionnalisme le plus total que je vais faire fi de tout ce qui se passe autour de moi. La cible, je de plus en plus, j'ai l'impression. Et que je commenterai ad vitam aeternam ce cricket. S'il vous plaît, calmez-vous, je vous en prie. Départ dans 5 heures, 50 Ricard, tout va bien. Faut compter en bière belge, il y en a qui disent. Putain. Ça fait combien une bière française en bière belge? Alors là, aucune idée. Faudrait voir le taux de conversion à la bourse actuellement. Donc là en résumé, Julien qui a commencé par fermer le 20 et Grégory qui ferme le 19 et les deux qui sont plus ou moins en train de scorer avant de s'intéresser à d'autres portes. Oh là, beaucoup plus précis sur le hat-trick qu'il ne l'est sur eh bien, les triples. Et ça,
voilà, c'est assez symptomatique en fait. Faut savoir qu'au bout d'un moment, un joueur de fléchette va assez bien viser la bulle. Finalement, la bulle au centre est souvent quasiment à hauteur de main. C'est plus ou moins ce qui est le plus facile. On tire quasiment à l'horizontale et on atteint la bulle. Oh là 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 là, ouais, ça c'est fort. Hein. Triple 19, triple 20, triple 20. Ça mérite un niveau prestige direct. Ça mérite niveau prestige, ouais. Là, franchement, ça c'était un coup de niveau prestige. Hein. C'était très beau. Du coup, fermeture du 18. Allez, beaucoup plus précis sur le 18. Voilà, c'est un gros coup de pression qui est en train de mettre. Oh, raté. Là, il a raté le triple à rien du tout. Et les 36 points qui lui manquent, va le payer cher. Alors évidemment, première tentative hein, pour fermer le 18 raté. Chaque joueur qui a réellement une position face à la cible très différente. Hein. Là, on voit la position de Julien qui est vraiment très... quasiment tout le corps orienté vers la cible. C'est très particulier. Hein. Comme un plongeon. Ouais, comme un plongeon, voilà. Il plonge dans la bulle. Et il vient de rater la fermeture du 17, évidemment. Grigori qui ne peut plus scorer. Ah, c'est pour ça que... D'accord. Non, rien. Je viens de lire quelque chose. Très bien, le 17 n'étant pas fermé, c'est une occasion de frapper très très fort. Voilà, c'est frappé fort. Et là, l'ambiance commence à se faire sentir. Vous voyez, le public est de plus en plus là. Il faut dire que les individuels B sont quand même pas mal suivis, puisque c'est finalement le niveau amateur que l'on pourrait atteindre en s'entraînant un peu. Ou en buvant beaucoup. Ouais, aussi, ça fait effet, là. Mais c'est la base. D'ailleurs, vous voyez que comme accessoire, en plus des fléchettes, en plus de la poche à fléchettes, en plus du range fléchette, en plus évidemment du tapis et tout ça, il y a le comptoir pour poser son verre. Et même dans les World Darts Championship, il y a le comptoir pour poser sa chope. C'est l'accessoire indispensable. Et d'ailleurs, je vais me chercher à boire. Va te chercher à boire, je t'en prie. Et là, en suivant un peu ce qui va se passer, le triple 2 là qui est réellement un gros raté, parce qu'il voulait scorer encore une fois triple 15, mais c'est vraiment juste à côté. Alors que là, il est à la merci évidemment de Julien qui est à 2 doigts de fermer le 15. On entend un voilà dans le public qui signifie évidemment quel point ça risque d'être compliqué à présent. Le 20 n'étant pas fermé, il n'y a plus que la bulle pour le sauver, une bulle. Mais il y aurait double bulle qui pourrait fermer, il ne ferme pas la bulle actuellement. Voilà, la fermeture de la bulle entraînerait le gain direct pour Julien. Mais cela dit, il faut savoir qu'en individuel B, comme ça se joue en 3 et qu'il y a 2-0-1 systématiquement, perdre le cricket stratégiquement fait peut-être commencer le 0-1 suivant. Ça serait un peu dégueulasse. Peut-être joueront-ils à la bulle. Bon, en tout cas pour le moment la bulle elle n'est pas fermée. Oh là 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 là, mais cette bulle qui est inatteignable, inaccessible. Une sorte de bouclier électronique tel les vaisseaux amiraux de l'Empire galactique interstellaire. Allez, coup de grâce. Oula. Il est bien à côté celle-là. Oh, c'est la bulle maudite. Vous connaissez la bulle maudite? Elle ne veut pas se fermer cette bulle. De toute façon, ça va être très difficile de toute façon, même si cette bulle est fermée, de scorer. Même s'il fait 2 fois 50, il n'arrivera pas à rattraper le score. Il est à 221. Il reste plus qu'une flèche à rentrer dans la bulle. C'est impossible de rater. Raté. Raté. Et bulle. Voilà, merci. Quand même. Allez, ce cricket est remporté. Facile. Mais tout de même. Allez, évidemment, pour le dernier 0-1, celui qui se rapprochera le plus près
de la bulle commencera et c'est un gros avantage. Et il serre le point, il a raison de serrer le point, Julien, parce que là, il sait qu'il a la victoire entre les mains, accès au quart de finale quand même à l'issue de ce match. Il est concentré et même s'il y a le mot cricket actuellement à l'intérieur de sa tête, je peux vous dire qu'il souffle là. Il fait les 100 pas, on le sent quand même un tout petit peu stressé. Et n'oubliez pas de boire All Shot, notre sponsoring de boisson, meilleur que Red Bull. L'ouverture en l'automne. Pas spécialement mauvaise, mais c'est toujours inférieur évidemment à un bon gros hat-trick. Waouh. C'est ce qui s'appelle carreau dans le jargon des pétanques. Mais je crois que dans les fléchettes ça n'a pas de nom. Hein? Bon, je pense pas que le carreau est comptabilisé, même si le geste technique est quand même assez intéressant. Ouais, piou, piou. L'automne, encore une fois, avec un single 17 qui est quand même assez fort. Ouais, la voici la bulle. Allez, les voici les deux bulles qui lui manquaient. C'est un bon tour pour Grégory. Mais malheureusement, le retard qu'il accuse est quand même assez important à présent. Pas tant que ça. Oula. Pas tant que ça. Surtout après ces Oula, attention, attention. Attention parce que ce 3 là, il vaut pas de points du tout. Hein. Il y a quand même une bulle et un 16, mais le 3 est pas bon. Hein. Il faudrait marquer 150 là maintenant. Peut-être 100. Ouais, 100, c'est pas mal. 246 avec encore un Lotan, le deuxième à suivre pour Grégory. À 196, il pourrait se positionner à l'issue de ce tour. Eh bien, dans une situation de vainqueur. Ouais, bien joué. Le voilà, troisième Lotan, 79 à suivre. Avec 246 à présent pour Grégory. C'est très difficile. Oh, double bulle, hein, même si ça ne score que 50 quand même. C'est quand même 50 plus. Double bulle, c'est le skill. Ouais. Double skill. Allez, un hat-trick pour montrer que t'es là. Grégory. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est rattrapé, ça. Il s'est pas dit vaincu. Et là, la pression est sur les épaules de Julien à présent. 79 à marquer. Le 19 qui est bon. Et on voit ce triple 20 qui s'illumine. Peut-être va-t-il lui aussi choisir de faire 10 et bulle. 10. Attention, c'est la bulle. La bulle pour la gagne. Un accès au quart de finale de ces individuels. 100 € à la clé. Oh, Oh là là. Là, par contre. C'est le chaînon manquant. On change de pression. On change de côté. 96 à faire pour Grégory. Triple 5, je sais pas quelle valeur ça a énergétique. Je crois qu'il visait le triple 20. Je suis pas sûr. Triple 5, c'est pas mal. Là, 24, alors là. Là, par contre. Vous la voyez s'illuminer? Vous la voyez? Il y a deux cases qui s'illuminent. Triple 8, double 12. Il peut fermer sur ces deux cases de double 12, évidemment, qui est meilleur. Oh, Ouh là 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 là, le pixel près. Aïe. la pression monte. Ce guac infini et total qui est en train d'envoyer cette partie un partout et impossible de finir. C'est 44 et 30, le double 15 s'illumine. Voilà! La partie remportée par Julien Ransou. 2 à 1. Et un mental, un peu de chance aussi. Mais il en faut quand même. Aussi pour progresser dans ces qualifications. L'écran est au-dessus de la cible sur la borne, oui. Magnifique match. Et magnifique qualification
qualification C'est pas des prestiges pour être intéressant. de Julien. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a pas que les prestiges qui sont intéressants. Évidemment, les individuels, toutes les individuelles apportent leur lot. On l'a dégusté. Apportent leur lot de pression. Alors là, attention, parce qu'il y a un grand monsieur. Très très grand monsieur. GG, hein. GG. C'était beau, franchement. Bien joué. Un grand monsieur vient de prendre place sur la scène. Avec son Norton qui a la porte. Ouais. Mais c'est